Madame la Ministre, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Le CESE n'est pas son premier travail sur la réinsertion des détenus. Lors d'un précédent rapport, en 2006, le groupe FO avait alerté sur l'importance de prendre en charge plusieurs points qui apparaissent aujourd'hui encore dans le rapport qui est présenté par Antoine. Ainsi, nous avions mis en avant l'urgence de rénover le parc pénitentiaire existant, mais aussi de construire de nouveaux établissements pour éradiquer la surpopulation. De même, il était pour notre groupe nécessaire de rapprocher la situation du détenu au travail de celle du salarié, selon le principe « à travail égal, salaire égal ». Aussi, nous nous réjouissons que ce projet d'avis revienne sur ces points, car nous constatons que les différents plans de rénovation du parc pénitentiaire qui se sont succédés depuis 2006 n'ont pas permis de juguler ni l'accroissement continu de la surpopulation carcérale, ni la persistance de conditions de vie indignes d'un pays démocratique pour certains établissements. Certes, depuis 2006, des améliorations sont à noter, en particulier sur la place accordée à l'objectif de réinsertion dans les missions de service pénitentiaire. Le groupe FO note avec intérêt ces avancées, même s'il reste des points de progrès importants à réaliser que ce projet d'avis précise d'ailleurs parfaitement. Sur la base de ces constats, le groupe FO insiste sur 3 points en particulier. D'une part, la question de l'insertion professionnelle des détenus suite au transfert aux régions de la formation professionnelle de ces personnes et, plus récemment, la création de l'agence du TIG-IP. Nous alertons sur le risque que cette régionalisation conduise à une rupture de l'égalité républicaine. La situation des Outre-mer, par ailleurs, est encore plus préoccupante, car rien ne peut justifier la mise à mal du principe d'égalité entre citoyens sur l'ensemble du territoire français, qui est l'un des piliers de notre République. D'autre part, le rôle essentiel du service public et la nécessaire coordination interministérielle sur les champs de l'emploi, de la santé, du logement et de l'accès à l'éducation et à la culture. Le groupe FO se félicite de l'implication croissante du service public de l'emploi aux côtés des SPIP pour préparer et faciliter l'accès et le retour à l'emploi des personnes détenues, facteur décisif à notre sens en matière de lutte contre la récidive. Une évaluation formelle de l'impact de cette action serait effectivement de nature à renforcer tant la visibilité que la pertinence de l'action du service public, au-delà de l'intervention nécessaire et complémentaire des associations privées. Enfin, concernant les discriminations envers les femmes, les personnes détenues âgées ou handicapées, pour le groupe FO, rien ne peut justifier l'ignorance de cette problématique. Même si les femmes représentent que 3% de personnes détenues, elles doivent avoir accès à toute forme d'activité au même titre que les hommes, du sport jusqu'au travail en détention. Cette discrimination est inacceptable et un plan d'action ad hoc doit être mis en œuvre au bénéfice des femmes détenues